le droit de toucher à l'ultime Batarang. C'est l'objet que Batman préfère de toute sa collection. Si jamais il lui arrive quoi que ce soit, il va me tuer. Alors je vous prie d'être... Trop génial! Bravo, je te félicite. Que s'est-il passé? Je suis sincèrement désolé, je te demande pardon, Batman. Je te confie la Batcave pour un jour, et toi, qu'est-ce que tu fais? Je voulais pas te décevoir. Qu'est-ce qu'on fait de lui, Alfred? Je ne sais pas, monsieur. Je vous en prie, laissez-moi une autre chance. Tiens, on peut savoir pourquoi t'as peur à ce point-là de Batman? Qui ça? Moi? Peur? J'ai jamais peur. Absolument pas. Je pense que c'est parce que Batman a été ton patron pendant trop longtemps que tu continues à faire tout ce qu'il te dit. C'est pas du tout mon genre. On est à égalité maintenant. On combat le crime ensemble. Je suis à ses côtés. Tu veux dire que t'es son coéquipier? Non, je ne suis le coéquipier de personne. Et pourtant, tu montes à ses côtés dans son sidecar! Ne t'inquiète pas, Cyborg. Nous allons te sauver. Mais avant, je dois mettre à jour notre arsenal. En commençant par ses biceps. Ses pectoraux, on dirait que ça brille là-dedans. Mate-moi ce popotin, il bouge trop bien. Va-t'en, vilain démon! Azarat, Metrian Zin! Raven, c'est une urgence. Pas le temps de t'expliquer. Va prendre la voiture, dépêchons-nous. Les amis, c'est une urgence. Pas le temps de vous expliquer. Allez prendre la voiture, dépêchons-nous. Les amis, c'est une urgence, la voiture, vite, dépêchons-nous. Les amis, c'est une urgence. Ah ouais, c'est vrai. Alors dis-nous, c'est quoi l'urgence aujourd'hui? Il y a une super promo, tout est à moitié prix. Tu nous as cassé les pieds pendant toute la semaine avec tes soi-disant urgences. Tu sais qu'à cause de toi, j'ai loupé ma sauvegarde. T'as de la chance que j'ai pas perdu de données importantes. Je partage tout à fait l'avis de Cyborg. Tu as vraiment été insupportable avec nous. Je te remercie. Identification? C'est qui déjà cette fille? Pourquoi tu fais pas tes courses toi-même, mon pote? Mon permis de conduire m'a été retiré. Quoi? Comment? Oui, j'ai eu un tout petit accrochage. Non, c'est pas la peine de venir, c'est juste une égratignure. En clair, t'as démoli la Batmobile. T'as pas fait ça? Oh, j'aimerais pas être à ta place. Je dois t'avouer qu'il est bon de rire et de se moquer des malheurs qui arrivent aux autres. Dès que mon communicateur m'aura signalé une alerte. J'espère que ça va plus tarder. Tout baigne, mon pote. Un crime? On est encerclés. Cyborg, occupe-toi du flanc gauche. Oui, monsieur. Starfire, essaie de nous couvrir. À vos ordres, mon grand loup solitaire. Allez. Ouya! Zap! Zap! Oh, ça rate. Metrion, Sinto. Allons, mon pote, essaye un peu de te détendre. Il a raison, Robin. Tu devrais peut-être profiter de cette accalmie d'activité criminelle pour essayer de te détendre et d'être un peu plus relax. Être relax? Tu sais comment on fait pour se détendre, n'est-ce pas? Je n'ai pas de conseils à recevoir de vous dans ce domaine. T'es quand même le seul pour qui aller se coucher est devenu un sport de compétition. À vos marques, prêts, dormez! Ça te dit de faire comme moi un masque de relaxation pour atteindre la plénitude absolue? Le mien, je l'ai fait à base de myrtilles, de cornichons et de crème fraîche épaisse. Tu n'as pas l'impression que des millions d'orteils dansent sur ton visage? Est-ce que tu sens que tous tes pores sont en train de se faire envahir? Et toi, est-ce que tu sens l'acide alpha-hydroxy que j'ai ajouté à l'intérieur pour calmer nos nerfs et augmenter notre tolérance à la douleur pour notre prochaine mission? Tu as ajouté de l'acide? C'est pour ça que j'ai l'impression que les petits orteils se mettent à danser beaucoup plus vigoureusement. Ça veut dire que ça fonctionne. Tu sens comme ça brûle? Bien sûr que je sens comme ça brûle. Et cette sensation ne me plaît pas du tout. Ce qui est intéressant avec les bonsaïs, c'est que... Non. Tant pis pour toi!
Tu veux aller chercher la baballe? Enfin, l'attraper? Ça a l'air super relaxant. Et c'est aussi une occasion pour voir si les exercices que je fais pour mes bras ont marché. Aïe! Oh, ça fait mal. À ton tour! Vas-y, c'est quand tu veux. Bon allez, dépêche-toi un peu. Je commence à m'ennuyer. C'est trop compliqué pour toi de te détendre pendant une demi-journée? Navré que ça vous déplaise, les amis, mais mon travail en tant que chef est de toujours rester vigilant. Alerte crime? Ouais! Enfin! Jeune titan, en avant! Alors là, je t'arrête tout de suite. Il est hors de question que tu ailles où que ce soit. Eh oui, tu vas devoir rester ici jusqu'à ce que tu aies appris ce que signifie le mot se détendre. Et comment allez-vous m'empêcher de sortir? Avec ça? Et c'est pas avec ça que vous allez m'empêcher d'accomplir cette mission. Si tu essayes quoi que ce soit pour quitter la tour, ce collier activera une barrière électrique. En tant que chef de ce groupe, vous n'avez pas à me dire ce que je dois... Hé, changelin! Tu sais pourquoi je suis jaloux de ta tête? Parce que je suis vert de jalousie! Et boum! Très bon boom, Robin. Très bon boom. Bon, d'accord, l'un de nous va devoir s'occuper de la lessive. Et il n'existe qu'une seule façon équitable de savoir qui c'est. Tu fais sans doute allusion à la liste des corvées. Cette semaine, c'est le tour de Robin. Aucune excuse. De quelle liste tu parles? Qu'est-ce que vous en dites? Ah, tu as enfin changé ton costume. Non, je ne change rien du tout. Si tu savais à quel point ton ancien costume était ridicule. Ouais, on te le disait pas, mais vraiment, ton ancien costume, nul. Vous n'avez pas compris. J'adore aussi ta nouvelle voix. Avant, t'avais vraiment une voix de pleurnichard. Jeune titan, en avant. Écoutez-moi. Faites ce que je vous dis de faire de ma super voix aiguë qui vous transperce les oreilles. Je change pas de costume. Je me déguise en un méchant appelé Red X pour pouvoir infiltrer la tour des Hives. Red X? Wouh, wouh! Tu vas aussi garder le nouveau nom, hein? C'est tellement mieux que Robin. Je garde rien du tout. Je parie qu'il est dehors. Jeune titan, en avant. Tu sais, tu n'es pas obligé de hurler cette phrase à chaque fois qu'on va quelque part. Allez, viens ici, Silky. Où est-ce que t'es passé? J'ai fait le tour du jardin et je l'ai pas trouvé. Mais enfin, où diable il a bien pu passer? Je n'ai pas envie que tu me fasses les bruitages pour revivre ce moment. Je n'ai pas du tout envie que l'agressivité dont on a fait preuve sur le terrain vienne d'éteindre sur notre relation quotidienne dans la tour. Ça pourra jamais nous arriver. Qui veut un morceau de pizza? Moi, j'en veux. Tu l'as acheté chez le nouveau pizzaiolo? On pourrait peut-être essayer de résoudre nos problèmes sans faire usage de la violence. Non, pas question. S'il vous plaît. Non, navré, tu ne trouveras aucun argument pour nous dissuader de tout résoudre par la violence. J'avoue Ouais, que il a même si raison, ça c'est peut tellement paraître bon de injuste, botter ça derrière soulage de nos tellement, je ennemis, connais c'est rien de libérateur. meilleur. J'espérais franchement que vous ne m'obligeriez pas à sortir le grand jeu. Ses yeux! Ah! Ne la regardez pas dans les yeux! C'est tellement insoutenable. Ah, je sens que toute mon agressivité et mon instinct de barbare sont en train de quitter mon corps. Pas question. Jamais je n'accepterai de ne plus me servir de mes poings. Ne vous en faites pas, les amis. Je promets de tous vous aider à trouver le chemin qui mène à la paix. Jamais. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Oh, oh non, ah non, non, mais pas ça! Combat somnambule! Cette nuit, tu m'auras pas. Cool. Cool. Ah. Cool. 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 Ah, bonjour, Brillantine. Cours avec Haricot dans la jungle de pain d'épices. Waouh! Cool. Ah, cool. Ah, cool. Cool. Tu nous énerves! Cool.
Je peux plus me retenir. Le monde est plein de malfaiteurs et je suis coincé ici dans un ascenseur. Non. Je suis prêt à parier que ça n'est jamais arrivé à Batman. Alors mon pote s'est réparé. Ce serait déjà fait depuis longtemps si t'avais pas mis le bazar avec ton système de sécurité, mon pote. Ah ouais, moi je crois que t'es plutôt incapable de le réparer, mon gros pote. Ah, tu crois ça, hein? Mais c'est un fait, mec. M'appelle pas mec, mon pote. Je suis pas ton pote, mec. Ah, tant pis. Je peux plus me retenir une seule seconde. Il faut que j'y aille. Bon, j'y vais. Pas ici, pas ici. Ici et maintenant, mon pote. Retiens-toi. C'est impossible. Oh, nous y voilà. Allez, retiens-toi. Trop tard, mon pote. Oh. C'est fini. Premièrement, construire la plus belle cabane en couverture, en suivant ce plan extrêmement détaillé que j'ai dessiné. Nous commencerons par couler les fondations, puis 2 heures après, quand on aura fini, alors on pourra... Non, allez, c'est pas si compliqué. Une fois que le mur porteur sera monté... Bon, bah d'accord, je vais le faire moi-même. Eh, Cyborg, tu sais ce qu'il y a de mieux dans les soirées pyjama? Les batailles de polochon. Yeah! On m'attaque! Non, merci. Silence, je ne veux plus vous entendre, vous deux. Où est mon sandwich? Ça, j'en sais rien. Et moi, j'en ai rien à faire. Eh ouais, mon pote, on sait que tu plaisantes pas avec ton sandwich légendaire, mais arrête un peu. Il était pas simplement légendaire, il était absolument parfait. Durant des années, j'ai travaillé dur pour améliorer la qualité de mes sandwichs. J'ai traversé la planète pour apprendre l'art de leur conception avec les plus grands maîtres. Mais je n'étais pas satisfait. À chaque bouchée que je prenais, je me disais que je pouvais encore faire mieux. Jusqu'au soir où j'ai eu la révélation. La recette du sandwich parfait. Après 3 jours de dur labeur dans le laboratoire, j'avais réussi. La perfection était atteinte entre 2 tranches de pain qui étaient elles aussi parfaites. Tout ce qui me restait à faire, c'était de le mettre au réfrigérateur pour qu'il soit croustillant. Mais malheureusement, quand je suis revenu, il avait disparu. C'est l'histoire la plus longue qu'on ait jamais racontée à propos de la conception d'un sandwich. Personne ne quitte cette pièce tant que je n'aurai pas élucidé ce mystère. Salut. On s'en va. Ne sois pas inquiet. Je suis sûre que tu finiras par retrouver ton sandwich qui a disparu. Non, oui, j'en suis persuadé. Allez, maintenant je compte sur vous, les amis. C'est à vous de jouer. Il y en a qui essayent de dormir. Oh, désolé. Je peux encore t'entendre. Quoi, tu m'entends encore? Bah oui. J'arrive pas à me débarrasser de ce rhume. Ah, je viens d'écraser par inadvertance le petit Robin. Non, tu viens simplement d'écraser ma tomate cerise. Je vais me servir de quoi maintenant comme boule de bowling? Mon pote, faut qu'on discute. Atchou. Eh, dis donc, à ce que je vois, ton rhume, ça va de plus en plus mal. T'as qu'un mot à me dire et je te rédige une petite ordonnance spéciale pour une aventure intérieure. Arrête de me casser les pieds avec ça. Mon corps n'est pas un parc d'attractions qui se visite. On pense qu'il serait temps que tu retrouves ta taille normale. En effet, j'ai l'impression de me sentir observée partout où je vais. Et je me sens pas encore prêt à devenir papa. Pas question. Être minuscule, c'est vraiment formidable. Regardez ça. Ce tas de farine va me servir de montagne et ces bâtonnets de carottes vont me servir de ski. Wouhou! Et si vous avez trouvé ça sympa, alors jetez un œil à mon nouveau boomerang. J'ai recyclé un ongle de pied. Bon, ça suffit. Si tu décides de rester petit, alors tu ne peux plus conserver ton statut de chef. Comment? On est des grandes personnes, on gère des gros problèmes. Il faut que tu aies une taille normale. Qu'est-ce que t'en dis? Ah? Jamais. Je l'aime trop, ma nouvelle vie minuscule.
Silky, mon fidèle destrier.